bienvenue sur Denny Voice, la web télé des enfants et des jeunes. Je suis ravie de vous retrouver une fois de plus sur Denny Voice et aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un entretien exclusif avec un membre de African International Humanitarian Law Initiative. À l'approche de leur conférence qui se tiendra du 9 au 10 décembre 2024, nous aurons l'occasion de découvrir une organisation au cœur de la promotion des droits humains en Afrique. Nous recevons pour vous aujourd'hui M. Arnaud de Joanna, qui est membre de AELI, dont nous allons donner l'occasion de se présenter. Bonjour à tous, et tout d'abord un grand merci à Denny Voice de nous accorder ce temps de parole, cette opportunité de pouvoir échanger sur nos projets et nos initiatives. Donc je me présente, Arnaud de Joanna, stagiaire chez AELI depuis septembre 2024, étudiant en master de droit de l'homme et diplomatie à l'université de Stirling en Écosse, titulaire d'un premier master en marketing et commerce et d'une première expérience professionnelle de plus de 3 ans dans le développement économique. Je conjugue mes compétences pour me consacrer aux actions de coopération internationale, lutte contre la pauvreté et défense de la dignité humaine. Merci à vous, Monsieur de Joanna. Avant de parler de la conférence, il serait judicieux de parler de votre organisation. Quel est le rôle de votre organisation dans la promotion des droits de l'homme en Afrique et depuis quand existez-vous? AELI Legacy, acronyme d'African International Humanitarian Law Initiative, est une plateforme d'apprentissage en ligne dédiée à la justice sociale et à l'égalité, promouvant les droits humains fondamentaux et les principes du droit humanitaire. Fondée en 2020, en pleine pandémie de Covid-19, AELI Legacy est basée dans le West Rand de Johannesburg en Afrique du Sud et aborde des enjeux sociaux africains tout en tenant compte des défis mondiaux. Notre mission chez AELI consiste à promouvoir et défendre les droits humains par l'éducation, le mentorat, la formation en leadership et le plaidoyer via des plateformes numériques. Nous sensibilisons les populations confrontées à des violations flagrantes en Afrique et ailleurs par le biais d'échanges en ligne. AELI Legacy comble les lacunes liées aux défis sociaux grâce à des programmes éducatifs, de mentorat et à des publications sur les injustices historiques. Nous soutenons également juristes, militants et leaders communautaires dans leurs décisions sur des questions sociales essentielles. Nous utilisons notre plateforme numérique pour valoriser le travail des jeunes leaders africains et internationaux, notamment via une série de podcasts diffusés sur nos canaux multimédia. L'équipe dirigeante est constituée de jeunes femmes africaines activistes et juristes. Parmi elles, 2 anciennes mentorées sont devenues mentors à leur tour et 2 stagiaires participent à l'initiative grâce à un partenariat avec l'université de Stirling, dont je fais partie. Très bon rôle dans la protection des droits de l'homme en Afrique. Quels sont les défis auxquels vous êtes confrontés et comment vous y faites face? Les principaux défis incluent la mobilisation des ressources nécessaires au lancement de nos programmes. Nous autofinançons souvent ou collectons des fonds pour les initiatives de plaidoyer car la plupart des communautés que nous soutenons ne peuvent pas financer les programmes de leadership et de mentorat proposés. Ces programmes ciblent principalement les leaders communautaires, militants, journalistes et universitaires engagés en première ligne pour la justice sociale. En tant qu'initiative sud-africaine d'apprentissage en ligne, nous utilisons Internet pour atteindre les dirigeants africains, les conseiller, les mobiliser et faciliter des interventions communautaires sur des sujets comme la justice environnementale, l'égalité des genres, les droits de l'enfant, des personnes sans papier, ainsi que la paix et la sécurité. Ces échanges se concluent par la publication de rapports de recherche qui documentent les progrès à réaliser et les collaborations établies avec nos partenaires, renforçant ainsi la transformation des leaders et le partage des compétences. AELI participe également à des plateformes et réseaux dédiés à la jeunesse, garantissant que nos programmes restent axés sur des solutions concrètes aux défis actuels et passés des communautés, en s'adaptant aux besoins réels du terrain. Les ateliers proposés sont les suivants: formation en leadership, recherche et stratégie d'intervention communautaire, engagement individuel en présentiel ou en ligne, avec les jeunes et les leaders communautaires pour trouver des solutions aux défis sociaux qui affectent le bien-être des jeunes.
Et enfin, enseignement sur les droits humains fondamentaux et la gestion de l'environnement, adapté au niveau des participants, notamment à travers la formation Ah oui oui et formation à l'entrepreneuriat en gestion des déchets par Prasa. Alors, Monsieur Arnaud du journal, nous savons que vous tiendrez les 9 et 10 décembre prochains une conférence internationale sur les droits de l'homme. Quels sont les objectifs visés et quels sont les résultats attendus à la fin de cette conférence? Hailey Legacy s'engage à éduquer et sensibiliser les personnes sans papier sur les défis qu'elles rencontrent. La conférence à venir, prévue du 9 au 10 décembre 2024, s'inscrit dans la continuité des activités préparatoires menées depuis septembre. Elle coïncide avec les 16 jours d'activisme et la Journée internationale des droits de l'homme, soulignant l'importance des efforts collaboratifs pour les causes humanitaires. L'événement mettra également en lumière la Journée internationale des migrants, célébrée le 18 décembre. Cette conférence explorera la notion de sans-papier à travers une série de discussions, Hailey Legacy for Humanity podcast, réunissant experts, universitaires et organisations internationales autour de thèmes tels que les déplacés internes, les réfugiés, l'apatridie, les droits de la femme, les droits de l'enfant, la migration et les familles, le trafic et la traite d'êtres humains, et enfin des récits personnels. Les résultats attendus incluent une évaluation critique des pratiques actuelles en matière de documentation et des solutions pratiques pour surmonter ces défis. La conférence vise également à renforcer les engagements multipartites avec les organisations engagées dans la résolution de ces problématiques complexes. Le thème de cette conférence est sans papier. Quels sont les enjeux majeurs qui seront abordés lors de cette conférence dans un contexte africain? Le thème de cette initiative est exploré à travers une série en 8 parties qui mettent en lumière les complexités de la vie d'être sans papier. Ce statut fragilise des aspects essentiels de la vie, créant des défis intergénérationnels, des vulnérabilités sécuritaires et des exclusions économiques. Il isole les individus, les rendant souvent impuissants à une situation déjà difficile. C'est pourquoi Hailey Legacy reconnaît que la condition des sans-papiers est une réalité profonde pour des millions de personnes dans le monde, affectant familles, enfants, femmes et hommes, souvent en période de conflit ou à cause du changement climatique. Il est donc crucial de créer un espace d'apprentissage basé sur des expériences partagées pour aborder ces enjeux. Les témoignages d'apatrides ou de migrants en quête d'asile révèlent un parcours semé d'obstacles, perturbant leur vie et leur sérénité. En réponse à ces récits, notre fondatrice s'est engagée dans une institution spécialisée en droit humanitaire et a obtenu une bourse pour approfondir sa compréhension de ces défis. L'objectif était et demeure d'identifier des solutions et de renforcer nos activités de plaidoyer pour l'humanisme à travers des campagnes continues de sensibilisation. Dans le contexte africain, la vision d'une Afrique sans frontières, avec un passeport unique facilitant la libre circulation des personnes et des biens, mérite une réflexion approfondie. Bien que prometteuse pour le progrès du continent, cette idée reste complexe. Obtenir un consensus durable entre les États exige des discussions claires et une volonté commune de bâtir l'Afrique que nous souhaitons, inspirée par les idéaux fondateurs de l'unité africaine. Le thème est d'actualité. Dites-nous comment votre organisation, à savoir Hailey, travaille dans la protection des personnes vulnérables, notamment les sans-papiers. Hailey Legacy reconnaît que l'identité est essentielle au développement individuel. Conformément au thème de cette conférence, il est crucial que les États et les communautés, ainsi que leurs défenseurs, établissent un système plus efficace pour permettre à chaque individu d'obtenir les documents nécessaires. Simplifier le processus d'obtention de papiers d'identité aidera chaque État à mieux connaître sa population, comprendre les raisons de leur séjour et faciliter les mesures d'application lorsque nécessaire. L'Afrique
a un potentiel considérable pour développer des systèmes et des technologies qui soutiennent la croissance économique, la sécurité et l'accès, en particulier pour lutter contre des problèmes comme la traite et l'exploitation des personnes vulnérables. Alien Legacy utilise plusieurs stratégies pour défendre les droits fondamentaux des populations vulnérables, en particulier celles sans papier. Cela inclut la sensibilisation à travers des campagnes éducatives, en ligne et en personne, combler le fossé de la désinformation en dialoguant directement avec les leaders en première ligne, en recueillant leurs points de vue pour trouver les meilleures solutions aux problèmes communautaires, collaborer avec divers acteurs pour mobiliser et défendre une campagne globale visant à initier les changements nécessaires en identifiant des solutions et des objectifs clairs. Monsieur Arnaud Dujorna, à l'heure actuelle, quels sont les défis et opportunités liés à l'immigration des Africains, notamment le cas des sans-papiers? Le concept d'une Afrique sans frontières, avec un passeport africain pour faciliter la libre circulation des personnes et des biens, soulève un grand intérêt. Bien que cette idée présente des avantages pour le progrès du continent, elle reste complexe à mettre en œuvre. Un consensus entre les nations sur cette question nécessiterait une définition claire et précise de la mise en œuvre pour éviter les conflits internes. Cela demande une approche solutionniste où les dirigeants africains travaillent ensemble sur une vision commune d'unité continentale inspirée par les idéaux des pionniers de l'unification africaine. Un des défis majeurs de l'immigration est l'intégration des étrangers. Il est crucial d'apprendre des pays qui ont établi des systèmes d'intégration efficaces tout en tenant compte de leurs limitations. Il faut aussi reconnaître que l'accueil des immigrés n'est pas toujours facile en raison de différences culturelles, de barrières linguistiques et de concurrence en termes de ressources. Ce qui peut en effet entraîner des tensions. Les opportunités économiques sont importantes lorsque les immigrés, y compris ceux sans papier, sont correctement enregistrés et contribuent à l'économie. Un échange monétaire important existe entre les citoyens et les immigrés, souvent à des niveaux de revenus faibles, ce qui pourrait être mieux encadré pour améliorer les contributions économiques. De plus, l'efficacité du commerce entre les nations africaines pourrait être renforcée grâce à des politiques commerciales transparentes et des droits d'importation partagés. Cela simplifierait les échanges et augmenterait les recettes fiscales. Enfin, un système d'identification des migrants faciliterait la traçabilité des individus impliqués dans des activités illégales. Une solution envisageable serait la mise en place d'une base de données pour les personnes sans papier, permettant une identification claire et un processus d'intégration plus fluide. Cela favoriserait l'inclusion, offrant aux personnes sans papier un moyen de coexister avec les citoyens disposant d'une pièce d'identité officielle. Dernière question pour cette entrevue. Monsieur Arnaud Dujorna, quels sont les projets ou initiatives prévues après cette conférence et comment le public peut adhérer à votre projet, à votre cause? De nombreux projets sont à venir sur 2025, parmi lesquels la publication, en collaboration avec l'Université de Stirling, qui portera sur les recours pour les personnes sans papier en préparation de la conférence de l'année prochaine. La double initiative communautaire pour le Zimbabwe couvrira le programme de défense des droits menstruels et reproductifs, ainsi que le projet de sécurité alimentaire de 2025 à 2026. Le projet African Women in Wildlife Initiative, ah oui, oui, sera lancé en 2025 pour une durée allant jusqu'en 2029. Et par ailleurs, le programme de mentorat SADC Arise, Empower the Mentee to Mentor, commencera également en 2025. Nous vous invitons à nous suivre et vous abonner à nos pages sur les réseaux sociaux pour en savoir plus sur nos initiatives en cours et à venir. Merci de m'avoir écouté et à bientôt. Au revoir.
Nous sommes à la fin de cette entrevue. Je rappelle que nous étions avec M. Arnaud de Joanna. M. Arnaud de Joanna est membre de AILI, African International Humanitarian Law Initiative, qui tiendra sa conférence internationale les 9 et 10 décembre prochains sur la thématique des sans-papiers. Et nous espérons que cette conférence pourra faire ressortir les solutions adéquates pour la prise en charge de ces personnes. Nous souhaitons bonne chance à vous pour votre conférence et à vous qui nous avez suivis. On se dit à très bientôt sur Daily Voice.